Bonjour à tous, enchanté. Donc, moi, je m'appelle Adrien, je suis manager du pôle ADV facturation pour ImaWeb France. Comme vous le voyez, avec ImaWeb, on est présent presque partout en Europe avec des positions de leader, hein. On est content, on est les premiers dans plusieurs pays. Donc aujourd'hui, ImaWeb, c'est plus de 10 000 clients, c'est plus de 800 employés, hein, répartis dans toute l'Europe. Donc, le plus gros, on ne se cache pas, reste la France, avec quasiment 350 salariés qui sont présents sur la France. Et on va dire la moitié du chiffre d'affaires, voire les 2 tiers qui sont faits sur la France. Après, les autres pays, c'est plus petit. Donc ImaWeb, c'est un groupe qui est dédié uniquement au monde de l'automobile. Donc nous, on vend que du software, alors un petit peu de hardware maintenant, mais on vend vraiment que des solutions digitales pour nos clients. Donc on travaille beaucoup avec tous les constructeurs, hein, qu'on connaît tous, Volkswagen, Stellantis, et Ford et compagnie. Ce qui se passe, c'est que pour nos clients, on propose donc un DMS, principalement le cœur de métier d'ImaWeb, c'est de vendre du DMS. Un DMS, c'est quoi? C'est un ERP, tout simplement, hein, avec toutes les briques financières, gestion des pièces de rechange, marketing, et tout ce qui peut, toute la BI qui peut tourner autour. On vend aussi du CRM. Alors, attends, je vais peut-être changer pour le coup. La slide d'après. Voilà, on vend du CRM et on vend aussi tout un tas de solutions add-on qui sont liées notamment au remarketing sur tout ce qui est véhicule d'occasion. Parce qu'aujourd'hui, le marché du véhicule d'occasion se passe beaucoup sur Internet. Il y a de moins en moins de gens qui se dirigent vers la concession dans un premier temps. L'acte d'achat, il se fait presque maintenant sur Internet parce qu'on a accès à toute l'information. Donc, il faut pouvoir proposer la meilleure expérience, en tout cas sur Internet. Et donc, on a tout un tas de solutions par rapport à ça. On vend aussi des solutions de dématérialisation, de la facturation, de la signature électronique, du livre de police numérique, parce que c'est une obligation pour les concessions, les garages. Et après, on a aussi une partie hébergement qui va venir compléter un petit peu cette activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment proposer une offre cloud globale aux clients, que ce soit pour du DMS ou d'autres produits. Et puis aussi, on a une partie pour de la gestion de lead. Donc, c'est vraiment comment je peux faire vivre la base de nos clients pour qu'eux-mêmes puissent la dynamiser et puis l'utiliser. Une base qui dort, c'est du chiffre d'affaires perdu. Donc, on a tout un système autour de ça. Et puis aujourd'hui, notre gros projet, c'est Nextlane. Donc parce qu'en fait, ImaWeb, c'est une agrégation de pas mal de boîtes. Le marché de l'automobile, c'est vraiment, ça se concentre beaucoup. Donc à la base, c'est Datacar et Icar qui ont fusionné, qui ont donné ImaWeb, et après on a racheté différentes structures. Donc avec plein d'outils différents et plein de façons de voir les choses différemment. Mais par contre, toujours dans le même business model, c'est de vendre en mode SaaS. On vend nos licences, comme disait tout à l'heure, ou Smile. On parle beaucoup chez nous de MRR, d'ARR, de churn. C'est des choses qu'on suit énormément. Tous nos contrats sont vendus avec des engagements différents. Et donc voilà, et on gère de la masse. Aujourd'hui, on gère pas mal de masse parce que finalement, on parlait tout à l'heure de 2000 factures par mois. En réalité, on est à bien plus que ça parce que dans la partie souscription, on gère effectivement 2000 en automatique. Par contre, on a d'autres structures qui aujourd'hui ne sont pas encore intégrées en module souscription. Et je pense notamment à TMS qui est une société agrémentée par l'État pour tout ce qui est livre de police numérique. On n'a pas encore passé en souscription, mais eux, c'est 3000 factures par mois. Donc déjà, on est à 5000. Et quand on va les passer en récurrent, on sera vraiment sur ce module-là. Et il y a Custib aussi qui arrive bientôt, qui va rajouter son lot. Donc il y a du volume. Donc ça, c'est un peu les différents produits voilà, qu'on vend. Du CRM, du digital signature, le DMS qui reste vraiment le gros du chiffre d'affaires
pour ImaWeb. Après, le DMS, c'est des gros projets, hein. Souvent, on parle en centaines de milliers d'euros. Donc, quand on s'implante chez un client, faire de la croissance sur du DMS, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on est vraiment implanté. On va vendre du développement par-dessus le DMS du client. Mais aujourd'hui, la croissance, elle se fait vraiment sur les produits, on va dire, digital solutions. Tout ce qui est, tout ce que je disais tout à l'heure sur la partie remarketing, gestion de lead, et puis digital signature, digital invoice. Et puis aujourd'hui, on a lancé digital purchase, qui est à l'image de digital invoice, la dématérialisation de la facturation pour la partie client. Là, on va être plutôt sur la partie fournisseur. Sachant qu'en parlant de services, par exemple sur DMS, QuickMob, ils ont choisi aussi SRP, donc le module de gestion de projet. Oui. Donc, ils ont ce module aussi qui est utilisé. Ça. Donc, voilà pour la présentation ImaWeb. Avant de rentrer dans les détails du projet Suite Billing, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur les challenges ou les enjeux qui ont justement motivé ce projet Suite Billing? Bah, comme je disais, du coup, ImaWeb, c'est vraiment des rachats de boîtes. C'est vraiment beaucoup de croissance externe. Et donc, quand on rachète une structure, hein, souvent elle a son CRM, elle a son logiciel de facturation. Donc, on a plein d'outils très différents. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une lecture, d'avoir une visibilité parce que c'est pas structuré, forcément. Il y en a qui ont une vision déjà sur le MRR. Alors, les petites boîtes qui sont. Moi, je suis issu d'une boîte qui a été rachetée. Avant, j'étais responsable comptable et contrôleur de gestion chez Stampit. On était une petite application mobile, on faisait de la prise de photos, mais on travaillait déjà avec les constructeurs. Sur certains aspects, on était parfois plus avancé qu'ImaWeb, qui était 10 fois, 20 fois plus gros que nous. Et sur d'autres aspects, ils étaient plus en avance. Donc voilà, il y a vraiment trop de différences. Donc, du coup, l'idée d'avoir Suite Billing nous permet aujourd'hui de standardiser l'information, d'optimiser les process, d'avoir une même lecture, et puis de fiabiliser l'information, parce que derrière aussi, on a dessus de nous, on a des investisseurs, hein, donc ils veulent pouvoir avoir une vision et une lecture sur notre business, on va pas dire au quotidien, mais pas loin. Pas loin. Donc, vous recherchez avant tout une solution unifiée, voilà. Qui amenait quelque chose d'unifié, surtout au niveau du reporting. Exactement. Intégrer à NetSuite, ça, je pense que c'était important. Intégrer à NetSuite, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que NetSuite était déjà utilisé en Espagne avant nous. Parce que nous, NetSuite, ça fait 1 an et demi, je crois, qu'on est dessus. Ouais. On a dû passer dessus au 1er janvier 2022. Et NetSuite Billing, 1er juin. 1er juin. Tout à fait. Sachant que donc, ImaWeb avait, donc, au niveau de l'Espagne et au Portugal, ils avaient une autre instance NetSuite. Donc, le premier travail qui a été fait par PS de NetSuite, je pense, c'était déjà de créer une instance NetSuite qui va d'abord regrouper les Portugal et Espagne et ensuite ajouter la France. Et donc, nous sommes arrivés après le projet d'implémentation de NetSuite pour ajouter la couche Suite Billing et aussi SRP. Donc, nous, on les a accompagnés vraiment après la mise en production de NetSuite pour la partie finance. Et est-ce qu'il y a des raisons en particulier qui vous ont déterminé à choisir Suite Billing? Tu parlais de la volumétrie. Ouais, c'est ça, évidemment, le fait aussi de pouvoir s'adapter à votre modèle de facturation. Exactement. Du coup, clairement, déjà, c'est une gestion de volume, optimisation des process, parce que avant ImaWeb, alors moi, j'ai pas connu la migration. Je connais pas tous les anciens process parce que finalement, c'est que depuis le 1er janvier que je suis sur cette partie-là. Mais je sais qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites manuellement, avec toutes les sources d'erreurs que ça peut engendrer. Et puis, le temps perdu à faire des trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc là, c'est vrai que NetSuite Billing nous permet de faire du traitement de masse. Alors, il faut bien comprendre la mécanique de la machine, sinon on peut vite expliquer les pattes. Mais effectivement, il y a cette idée de gestion du volume. Puis après, optimiser les process, suivre aussi via des KPI dans la machine, parce que, comme tu le montrais tout à l'heure, il y a ce dashboard, et ce dashboard, on peut y mettre plein de choses.
Moi, je sais que pour mes équipes, je peux suivre, par exemple, sur la partie ADV, je peux savoir exactement combien de commandes ont été saisies, sur quel produit, parce qu'après, au niveau des items, on peut tout qualifier, hein. On peut créer des champs personnalisés. Est-ce que c'est du SaaS, de la transaction, du professional services? Enfin, voilà, on peut mettre tout son analytique. Donc, je peux savoir exactement quels sales orders ils ont créés, par qui. Au niveau facturation, je peux savoir tous les crédits mémos qui ont été générés, pourquoi, les raisons. Je peux suivre les billing accounts, parce que c'est une notion hyper stratégique dans Suite Billing. Si on se plante sur la création des billing accounts, on se plante sur toute la facturation qui va venir derrière. Ou en tout cas, on peut générer de la non-facturation. Ouais. C'est surtout ça le gros risque. C'est vraiment des choix, enfin ce sont des choix difficiles à prendre au tout début, en cours de projet. Et nous sommes là vraiment pour vous expliquer les enjeux. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de billing frequency, la fréquence de facturation et la fréquence de reconnaissance de charge. Donc, ce sont deux notions différentes. Et si on laisse un peu le client un peu perdu entre ces deux notions, ça amènera des difficultés. Et donc, nous, déjà avec Imaweb, on a eu beaucoup de travail sur ces deux notions pour expliquer ce que c'est, à quoi ça sert. Ensuite, voilà, l'information, on a besoin aussi de change management au sein des équipes pour un peu généraliser les process et les faire respecter aussi. Ça aussi, ça reste un peu difficile. Mais voilà, ce genre de choses, c'est très structurant dans un tel outil, surtout quand on a de la masse. Et la problématique chez Imaweb aussi, c'était les différentes filiales. Donc, les différentes filiales qui avaient des manières de fonctionner différentes. Et sur la partie reconnaissance de revenus aussi, qui a été un peu difficile à mettre en place, parce qu'il y a le Portugal qui nous dit non, mais moi, je reconnais le revenu tous les jours. La France qui me dit, moi, c'est à la fin du mois que je lance mon process. Ça ne sert à rien de le lancer quotidiennement. Sauf que dans NetSuite, c'est choisi le paramétrage pour tout NetSuite, enfin toutes les filiales. Tu n'as pas ce choix. Donc des fois, voilà, il y a des arbitrages qui doivent être faits pour définir le processus final. Les profils après qui sont déterminés, la gestion des droits, c'est aussi un élément ultra sensible parce que voilà, faut vraiment savoir à qui on donne le droit de modifier tel ou tel champ parce que sinon derrière ça peut générer une pagaille et le système et moi, j'adore l'outil, il est vraiment très puissant parce qu'on peut extraire plein de choses, faire des analyses, et c'est super intéressant de travailler sur NetSuite. Par contre, quand la machine elle est lancée, pour la défaire, ça peut être compliqué. Donc aujourd'hui, on la maîtrise un peu mieux, mais c'est vrai que ce rôle ces différents profils et qui a droit de faire quoi et où et comment, il est vraiment très stratégique. Et comme tu disais, on a vraiment des notions sur le billing account qui va faire une fréquence, mais après, il y a aussi la fréquence sur la souscription. Et en fait, des fois, c'est des notions qui ne sont pas bien appréhendées, pas bien comprises. Et ça peut être la pagaille. Et après, nous, aujourd'hui, sur le module RevRec, on a encore du mal à l'utiliser. Parce que sur la partie projet aussi, on l'utilise peut-être pas très bien. Il y a le projet, il y a le suite billing et il y a la facturation normale. Donc, comme on a dit, donc sur les trois notions, pour gérer les trois notions, c'est-à-dire nous, quand nous sommes arrivés, nous avons bien fait, sur la partie suite billing, ça s'intègre très très bien. Donc, on a vraiment bien paramétré suite billing pour que ça marche. On a paramétré SRP pour que ça marche aussi. Mais derrière, sur le reste de la facturation, ça a été une partie qui était un peu oubliée. Donc, c'était un peu, je dirais, l'erreur sur ce projet, de ne pas vraiment s'attaquer à cette partie aussi et de s'assurer que ça marche. Parce que nous, on est arrivé pour suite billing, du coup, voilà, je pense que c'était un manquement qui a rendu la tâche un peu difficile pour Imaweb. Qu'est-ce que tu pourrais dire de notre accompagnement finalement sur le projet? En quoi on a été différenciant dans l'approche? Alors, moi, j'ai découvert NetSuite donc, en novembre avec Ismaël, hein, parce que je venais de chez Stampit. On m'a dit il va falloir que tu migres Stampit dans NetSuite. D'accord, c'est quoi NetSuite? Parce que je ne connaissais pas, nous on n'utilisait pas ça. Donc, grâce à l'aide d'Ismaël, on a passé 2 mois ensemble, hein, quasiment, pour faire cette migration, parce qu'il y avait aussi une autre structure.
L'accompagnement, c'est l'accompagnement, je dirais, personnalisé, à répondre à toutes nos questions, savoir quels sont les impacts de tels et tels enjeux, la prise de recul sur OK, bah, votre business c'est ça, faites attention, peut-être si vous mettez tels éléments, ça va réagir comme ça. Donc ça, c'était plutôt la mise en route. Après, il y a au quotidien dans la gestion, bah, il y a une disponibilité au travers de tickets qu'on peut créer sur Jira. Donc, pour préciser pour tout le monde, c'était dans le cadre de la TMA, Oui, voilà, ouais, je dirais on n'a pas eu besoin de faire vraiment un nouveau devis avec un nouveau projet. On avait déjà un contrat de TMA avec Imaweb et on a fait dans ce cadre. Donc, au début, on pensait à être à quelques heures. Et finalement, avec la volumétrie, avec l'accompagnement, notamment sur la reprise de données, ça a pris quelques ouais, puis même après, sur les incidences qu'on peut rencontrer, parce qu'on peut. Enfin, il y a des questions essentielles à se poser dès le départ pour savoir comment je veux structurer ma facturation, quelle fréquence, comment je veux harmoniser ma facture pour qu'elle soit le plus claire possible pour le client. Parce que derrière, il faut récupérer le cash. Il nous reste 1 minute, il y a Marine qui fait signe qu'on doit arrêter dans 1 minute. Et pour finir, le mot de la fin, Adrien, si ce projet était à refaire, est-ce que tu le ferais différemment? Quel est le point de vigilance numéro 1 sur le comme on vient de dire, en fait. Est-ce que tu le ferais plus tôt aussi? Parce que c'est le moment où tu mets ce genre de module, des fois ça peut être différenciant. C'est est-ce que je le mets quand je sens que mon business commence à grandir? C'est différent que je fais mon projet quand j'ai déjà mon business qui est installé et que je fais du volume. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à le faire un peu avant. Ouais, je pense que c'est même plus facile c'est même plus facile. Et ça permet de mieux structurer aussi pour l'avenir, parce que nous, on avait déjà quelque chose d'existant. Mais non, je pense que c'est ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut déjà bien accompagner les équipes sur l'aspect formation, parce qu'on se rend compte que le changement d'un ERP, ça fait des dégâts, et souvent, il y a pas mal de personnes qui ont du mal à comprendre. Non, c'est vrai. Hein. Et après, c'est plus se poser les bonnes questions. Nous, on a voulu avoir un process, on va dire Europe, avec une structuration Europe, avoir un process commun. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on est en train de revenir parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes enjeux d'un pays à l'autre, même si potentiellement on vend à peu près la même chose. Mais d'un point de vue local, souvent, c'est assez différent. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui parfois nous disent mais je comprends pas ce que vous nous facturez. Parce que typiquement, nous, on a pris la décision de regrouper tous nos produits sur une même facture. Et ça, c'est une erreur fondamentale parce que le client, quand il reçoit sa facture, il a l'hébergement, il a du Stampit, il a du CRM, il a du DMS, parfois du mensuel, parfois de l'annuel, parfois du trimestriel. Et donc, en fait, il faut vraiment poser les vraies questions en amont, c'est comment je veux structurer. Je me mets à la place du client. Est-ce que je comprends pas? Et voilà, c'est vraiment les seuls points parce qu'après, sur le reste, moi, je trouve que la machine, elle est vraiment hyper puissante et pour gérer du volume et tout ce qui est churn, demande de résiliation, upsell, downsell, tous ces suivis-là, c'est génial. On peut vraiment le customiser au maximum, mais ça, c'est un super outil. Et la customisation, vous la faites par vous-même ou Non, on passe justement par la TMA, on n'a pas la main sur ça. On demande les champs qu'on veut ajouter. Alors après, on a quand même une personne chez nous qui est admin, je pense à Clémence, qui est administratrice. Oui, alors oui, elle était admin, elle est plus là aujourd'hui. Mais elle n'est pas morte, je vous rassure. mais on a une autre personne aujourd'hui qui a pris le relais. Et elle, je pense qu'elle a la main quand même, non? Oui, si, elle a la main. Je pense que vous avez la main en interne. On a la main, après on a un DAB, ce qu'on appelle au sein d'Imaweb, c'est le comité qui va dire oui ou non. En fait, on fait nos demandes. Le DAB dit oui. Si c'est oui, après on peut avancer, parce que dès qu'on fait une action, comme tu le disais tout à l'heure, ça a une incidence pour tout le monde. Parfois, on a eu des incidences. Au Portugal, ils ont touché à quelque chose, ça a fait bouger toute la base en Suède et compagnie, donc c'était un peu le cas. Et comment est intégrée la partie communication au client? Vous parlez de la partie facturation. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont déclenchées? Oui. En fait, quand on propose génère, alors nous, on génère en masse. Et en fait, derrière, tu as toute la partie envoi en automatique avec des mails
qui sont préparamétrées. Hein, tu peux te faire plein de templates de ce que tu veux. Ça part directement de données. Et en fait, dès que tu l'approuves, boum, elle part en automatique au client. Donc, tu as un champ après invoice contact, invoice billing, qui peut Ça, être c'est des workflows que nous, on a ajouté en plus Ah oui. pour IMO. Par exemple, pour la notion de résiliation. Donc là, c'était un axe stratégique chez IMO. Ils nous ont dit, on a besoin de savoir comment on résilie. Donc, on a créé un process, comme vous avez vu tout à l'heure, les ordres de modification. Donc, quand il y a un ordre de modification qui est de résiliation, on a rendu, par exemple, le champ motif de résiliation qui est obligatoire. Et derrière, la donnée, du coup, au moment de la saisie, elle est obligatoire. Donc, ça permet de faire du reporting, de se dire, d'avoir 5 ou 6 raisons principales de résiliation. Et je peux voir pour toutes mes résiliations de quoi il s'agit. J'ai 30% qui sont dus à... voilà. Je peux faire ce genre de reporting.